Voilà, alors, bonsoir tout le monde. Et on va faire ce soir, on va étudier ce soir un peu Ah, ce qui se passe voilà dans, Michel. la paracha de Tazria et de Metzora, c'est-à-dire dans ce petit carré-là que j'ai dessiné là. Alors, dans ce petit carré-là, on se situe, si vous voulez, entre la paracha de Shemini de la semaine dernière et les parashiot, Acharemot, Kedoshim, qui seront les semaines suivantes. Donc ce Shabbat, on va lire deux parashiot, Tazria et Metzora, qui font en fait qu'un seul sujet, sont partagés pratiquement artificiellement en deux. Et je vais commencer par poser une petite question. C'est que la semaine prochaine, lorsqu'on va lire la paracha de Acharemot Kedoshim, Acharemot, ça veut dire après la mort. Après la mort de qui? Après la mort des deux enfants d'Aaron. C'est-à-dire que voilà ce qui va se passer à ce moment-là, la semaine prochaine. Dieu dit à Moïse, après la mort des deux fils d'Aaron, voilà ce qu'il faudra faire dorénavant pour rentrer dans le Saint des Saints sans mourir. Alors, à quoi ça fait allusion? Ça fait allusion à l'histoire que nous avons vue la semaine dernière dans la paracha de Shemini, où le jour de l'inauguration du Mishkan, donc le 8e jour, c'était le jour, le grand jour de l'inauguration du Mishkan. Il est arrivé ce drame, cette tragédie, c'est que deux des enfants d'Aaron sont entrés à l'intérieur du sanctuaire sans avoir reçu l'ordre et sans avoir respecté les consignes, et ils sont morts, ils ont été brûlés par le feu qui sortait du Saint des Saints. Bon. Donc c'était la semaine dernière. Et la semaine prochaine, nous reprendrons donc ce sujet et Moïse va dire à Aaron, dorénavant, pour éviter ce genre de choses, il va falloir que tu rentres dans le Saint des Saints sous certaines conditions. Et tu ne rentreras que si à 1, 2, 3, 4, 5, et toutes ces conditions, en fait, seront remplies un jour par an, qui est le jour de Yom Kippour. Et le jour de Yom Kippour, oui, tu pourras rentrer à l'intérieur du Saint des Saints, et on apprend donc tout ce qui va se passer à ce moment-là. La question est simple. Pourquoi avoir placé ce grand carré au milieu? Puisque nous reprenons le sujet qui était au début de la semaine dernière, qui était la mort des enfants d'Aaron. Et pourquoi est-ce que tout ce qui se passe entre ces deux sujets, qui est le même sujet, il se passe ce grand carré qui comporte la fin de la paracha de Shemini, c'est-à-dire la fin de la paracha que nous avons lue la semaine dernière, qui concerne les lois de la cacheroute, c'est-à-dire les animaux permis, les animaux interdits, plus nos deux parachiotes, Tazria et Metzora. Donc, ça nous donne le cadre de nos parachiotes là, c'est qu'il est coincé, c'est un cadre qui est placé au milieu d'un même sujet qui est la mort des enfants d'Aaron, et le même jour, Moïse enseigne à Aaron les lois de Yom Kippour, où il pourra lui rentrer à l'intérieur du Saint des Saints et ne pas mourir, à condition de respecter les lois de Yom Kippour, d'apporter les sacrifices de Yom Kippour, de jeûner, etc. Et non seulement il pourra rentrer ce jour-là dans le Saint des Saints, mais en plus ce jour-là servira de grand pardon pour le peuple. Voilà. Pourquoi est-ce que ces sujets-là qui sont traités dans notre paracha et aussi le dernier sujet de la semaine dernière sont placés ici au milieu de cette histoire de la mort des enfants d'Aaron? À cette question, on devra répondre tout à l'heure. Mais d'abord, voyons de quoi il s'agit dans notre parachia de Tazria et de Metzora et la fin de la paracha de Shemini. Je mets tout ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a un point commun à tous ces sujets, c'est qu'elles traitent d'un sujet qui est extrêmement compliqué, difficile à cerner et tout à fait nouveau dans la Torah, qui est le sujet du pur et de l'impur. Le pur et l'impur. La seule fois où on aurait vu cette notion de pur et d'impur, ça serait lorsque Noé, ça fait longtemps, Noé a fait rentrer dans l'arche des animaux purs et des animaux impurs. Alors il en avait pris 7 des animaux purs et
et 2 de chaque animal impur. Mais là, à l'époque, dans la paracha de Noé, de Noach, on ne nous avait pas défini ce que c'était pur et impur. Et pour la Torah, c'était quelque chose d'assez évident. Tout le monde savait ce que veut dire pur et impur. Noé connaît déjà les animaux purs et impurs, alors qu'il n'a reçu aucun ordre spécial et aucune information relatée dans la Torah, en tous les cas, pour savoir qu'est-ce que c'est que pur et impur. Et voilà que ce sujet de la pureté et de l'impureté réapparaît dans nos parachiotes de Tazria à Netzora, mais aussi déjà la semaine dernière, lorsque nous avons lu les lois de la Kashrut. Alors voyons, relisons les endroits de la semaine dernière déjà, et puis cette semaine aussi, pour voir un petit peu les sujets, comment est-ce qu'ils sont abordés. D'abord, avant les lois de la Kashrut, lorsque les 2 enfants de Aaron sont morts, il y avait déjà à ce moment-là une interdiction faite aux prêtres, aux Kohanim. La voici. Donc on est dans la paracha de Shemini, la semaine dernière. Dieu dit à Aaron, il est interdit de boire du vin ou des boissons alcoolisées qui feront que tu pourrais te saouler, et en te saoulant, tu ne pourras pas rentrer à l'intérieur du sanctuaire. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas l'esprit clair. Donc, tu ne peux pas rentrer dans le sanctuaire sous, n'est-ce pas? Tu risquerais de faire à peu près comme ce qu'ont fait les enfants d'Aaron, qui sont rentrés, s'ils étaient sous de vin ou ils étaient enivrés peut-être de leur volonté de se rapprocher de Dieu, ou ils étaient tellement enthousiastes que cet enthousiasme leur a fait faire des choses interdites. En tous les cas, là, c'est interdit. Il est interdit à Aaron et aux Kohanim en général de se saouler. Vous savez que c'est pour ça que nous ne faisons pas dans la synagogue de Birkat Kohanim à Mincha. C'est-à-dire que lorsque les Kohanim bénissent le peuple jusqu'à aujourd'hui dans les synagogues, ils ne peuvent le faire que dans les jours où ils jeûnent, où tout le monde jeûne, mais aussi ils peuvent le faire tous les matins, à la prière du matin, lorsque nous n'avons pas encore mangé, et donc ils ne sont sûrement pas enivrés puisqu'on n'a pas mangé. Alors à ce moment-là, ils peuvent faire la Birkat Kohanim. Mais déjà après manger à l'après-midi à Mincha, il est interdit de faire Birkat Kohanim, de peur que peut-être pendant le repas, ils aient pris du vin et qu'ils se soient saoulés, et avec cet esprit-là, qui les a peut-être fait sortir un petit peu d'un esprit serein et clairvoyant, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas servir le temple en étant sous. C'est quelque chose d'important parce qu'il y a beaucoup de spiritualité, de religion, même sans être des religions, des états d'extase qui sont atteintes grâce à la boisson, grâce à certaines substances. Et c'est dans ces situations d'extase qu'il y a un certain service, soit religieux, soit spirituel, soit de transe. C'est exactement le contraire ici. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas rentrer dans une transe ou dans un état second, même s'il est simplement un état de grande gaieté ou de grande joie provoquée par le vin. On ne veut pas que le sanctuaire, le service de Dieu, la sainteté soit mêlée à tout état d'euphorie. Et justement, dans cette interdiction de boire du vin, Dieu lui avait dit, si tu bois du vin et que tu rentres dans le Saint des Saints sous, tu vas mourir. Il y a la peine de mort. Et aussi, les havdil ben hakodesh ou ben achol. Et aussi, il faut que tu puisses avoir le discernement entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ou ben hatame ou ben hataror. Et entre ce qui est pur et impur. Donc voilà la première apparition, si vous voulez, après Noé, du mot pur et impur. C'est-à-dire que la capacité de Aaron, des prêtres, des Kohanim, à faire la différence entre le saint et l'inverse du saint, c'est-à-dire le profane, et le pur et l'impur, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et si on n'arrive pas à être en état de pouvoir faire cette distinction, on mérite la mort, on est susceptible de mourir. Il y a aussi une autre indication, où le Horot et Béné Israël, étant donné que les Kohanim, les prêtres, étaient aussi chargés d'enseigner la loi aux enfants d'Israël et aussi de faire certaines
diagnostic de pureté et d'impureté dans ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, il est très important que le service divin, c'est la condition sine qua non, c'est d'avoir un esprit clairvoyant et un esprit capable de discernement. Sans l'esprit de discernement, on ne peut pas aborder le saint. Et là, nous avons déjà une clé, si vous voulez, un début d'explication à propos de la signification ou la raison pour laquelle la Torah a placé ces lois de pureté et d'impureté au milieu de notre histoire là de l'inauguration du sanctuaire. Et justement, le jour de l'inauguration de ce sanctuaire où Dieu apparaît par sa présence de feu devant tout Israël, pas simplement dans le Saint des Saints, mais dehors, dans la cour, sur l'autel visible de tout le monde. Tout le monde voyait le feu divin descendre et brûler les sacrifices et les monter vers le ciel. Quelque chose, un miracle qui se produira donc tous les jours. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est la preuve tangible de la présence de Dieu à l'intérieur du sanctuaire, mais aussi autour du peuple. Et de quoi va nous parler la Torah, et justement à ce moment-là, c'est de grands dangers d'être religieux et d'essayer de s'approcher de la sainteté lorsque l'on manque de discernement entre les choses. Alors, le discernement entre le saint et le profane, on n'a toujours pas défini ce que c'était le saint et on n'a pas décidé ce que c'était le profane, il faudra qu'on le fasse, si on peut. Et entre le pur et l'impur, là aussi, nous n'avons pas défini ce qui était pur et ce qui était impur. En tous les cas, on a déjà des éléments qui relient les deux. Il n'y a pratiquement pas de raison de devenir pur ou d'interdiction d'être impur si ce n'est pas en contact avec le saint. La sainteté, la Kedusha. C'est-à-dire que la Kedusha, puisque le Mikdash, le Mishkan, où il y aura de la Kedusha, c'est un endroit où on ne pourra jamais pénétrer si on est impur. Voilà. Donc on va commencer déjà à aborder ce sujet en posant ces choses simples pour ensuite nous aider à essayer de voir de quoi il s'agit plus tard. Donc, voici de quoi il va s'agir dans tout ce carré que j'ai signé ici, c'est-à-dire les lois de la cacheroute, les lois de la pureté et de l'impureté dans nos deux parachiotes, Tazria et Metzora. Ce sont deux parachiotes extrêmement longues, extrêmement techniques, mais on va quand même essayer de les étudier sans rentrer dans les détails techniques, sans trop rentrer dans les détails techniques. Alors voilà, on commence. Je commence déjà de la semaine dernière lorsqu'il s'agissait de la cacheroute. Dieu dit à Moïse et à Aaron, c'est important de voir qu'il parle aussi à Moïse et à Aaron. Hein, quand il parle à Moïse seulement ou quand il parle à Moïse et à Aaron, il y a une signification. Et là, il lui donne la liste, donc je parle de la semaine dernière, j'ai mis ça en vert, il donne la liste des animaux que l'on peut manger, des animaux que l'on n'a pas le droit de manger. C'est des animaux, des animaux, des mammifères, il s'agit des poissons, dans les poissons, lesquels sont permis, lesquels sont interdits, parmi les volatiles, lesquels sont permis, lesquels sont interdits, parmi les animaux qui rampent sur la terre, lesquels sont interdits. Et donc, il y avait ces 4 catégories. Celles qui étaient permises et celles qui étaient interdites peuvent prendre le nom de pur et impur. Mais on ne peut pas devenir impur en mangeant, en étant en contact avec un animal vivant. Ça, il faut bien se le dire. Je ne peux pas, un animal, quel qu'il soit, même les animaux entre guillemets impurs, hein, c'est-à-dire qu'ils sont impurs, je dirais plutôt impropres à la consommation, on peut les toucher et on ne devient pas impur. Je peux toucher un cochon, je peux toucher un serpent, je peux toucher sans devenir impur. Par contre, les animaux qui sont morts, alors oui, là, ils deviennent ce qu'on appelle nevela. Nevela, c'est-à-dire un animal mort, hein, un animal mort. Et ça, c'est la deuxième partie du chapitre, du 11e chapitre, donc de la semaine dernière.
on disait que tout celui qui touche un animal mort devient, oui, impur. Il devient impur. Et par contre, si un animal cachère a été abattu rituellement, hein, c'est le seul cas où on peut rentrer en contact avec de la viande. Là, ça devient de la viande. Ça devient une bête abattue rituellement. On ne devient pas impur en la touchant, bien qu'elle soit morte. Donc, il y a une interdiction, bien disons une définition de l'impureté déjà ici, lorsque l'on est en contact avec un animal mort, un animal qui n'a pas été abattu rituellement. Donc, il faut que ce soit un animal parmi les animaux permis, c'est-à-dire les animaux cachers, et qu'il ait été abattu par la shrita, c'est-à-dire abattu rituellement. Ce n'est que là, c'est comme dans ce cas très précis, donc il n'y a pas beaucoup de cas, où toucher de la viande ne rend pas impur. Si je touche de la viande d'un animal non cachère ou non abattu rituellement, effectivement, on devient impur. Je rappelle que toutes les lois d'impureté et de pureté sont caduques aujourd'hui, étant donné que nous sommes tous impurs. Je le rappelle aux gens, nous sommes tous les juifs aujourd'hui sont impurs. Pourquoi? Parce que pour être pur, il aurait fallu qu'il y ait la vache rousse qui puisse purifier les gens impurs. Or, on n'a pas eu de vache rousse déjà depuis au moins 2000 ans, ce qui fait que nous sommes tous impurs de génération en génération. Et donc, les lois de pureté et d'impureté, telles qu'elles sont décrites ici, n'ont pas cours aujourd'hui. Mais en fait, si on avait la vache rousse et que tout le monde pouvait être purifié, alors effectivement, ces lois retrouveraient leur sens. Mais pourtant, il est très important d'étudier même des lois qui n'ont plus cours aujourd'hui, d'abord pour comprendre de quoi il s'agit, et pas simplement pour observer ces lois, mais pour un petit peu essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc je reviens, le premier cas d'impureté, c'est d'être en contact avec un animal mort, tout simplement. Ça, c'était la semaine dernière. Ensuite, nous passons, il y a certaines phrases qui ont été dites à la fin, justement de la semaine dernière, qui nous disent que l'essentiel, c'est d'être kadosh, veit kadishtem, veitem kedoshim, vous devez être kedoshim. J'aime pas traduire le mot kedoshim par sainteté, mais quand on est en français et qu'on veut aller vite, c'est ce qu'on fait. Et pourquoi vous devez être kedoshim, c'est-à-dire saint, hein, parce que je suis moi-même saint. C'est Dieu qui parle. Veitem kedoshim, ki kadosh ani. Velot etameu et nafshotechem. Et je vous demande de ne pas vous rendre impur par la vermine qui est sur la terre, c'est-à-dire les animaux rampants, qui a ni Hachem ama'ale etrem eretz Misraim. Je suis Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Vous allez me dire quel rapport entre le fait que Dieu nous a fait sortir d'Égypte et cette histoire de pureté et cette histoire de sainteté. Bon. On va essayer de dire déjà quelques mots à propos de la sainteté, puisqu'on en a parlé pendant plusieurs années. On a essayé d'aborder le sujet de la sainteté. Excusez-moi, peux... Après, les questions, on les fera à la fin. Et, Pardon. oui, je préfère. Et à Non, propos ok. je préfère que cette fois-ci, on pose des questions à la fin. Je m'en excuse, parce que c'est assez complexe. Et à la Oui, fin, non. C'était simplement sur ce problème de Kedoshim. On a déjà vu Kedoshim Tiyu qui Kadoshani il y a à peu près plus d'un mois. cette phrase-là, on va la voir dans 2 semaines. Dans la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Peu importe. C'est quelques Non. C'était à cause du Rashi simplement ce qu'il disait de précis, c'est tout. Je vais d'abord dire simplement un mot à Okay. propos de la Kedusha. La Kedusha, j'avais proposé cette définition assez simple, qui est la séparation. Séparation, c'est-à-dire entre moi et une personne, entre moi et un objet, entre moi et une idée, entre moi et un concept, entre moi et une idéologie, il doit y avoir un certain espace qui me permette de ne pas être trop avalé, trop collé à cet objet, à cette idée, à cette idéologie qui me ferait perdre ma liberté
vis-à-vis de cet objet, de cette personne, de cette idéologie, de cette pensée. C'est-à-dire que la Kedusha, c'est un mouvement perpétuel qui me demande de voir les choses, les personnes, les objets et même les idéologies, de les voir suffisamment avec un certain recul qui me permet d'adhérer, de ne pas adhérer, d'avoir un rapport d'enrichissement vis-à-vis de cette personne, de cet objet ou de cette idée. Mais à partir du moment où je n'ai pas cet espace-là entre moi et ces différents concepts, je n'ai plus mon espace de liberté vis-à-vis de cette chose-là. Entre deux personnes, par exemple, lorsque deux personnes rentrent en union, ils se marient, on appelle ça les kiddushim, c'est-à-dire que tout de suite, on va instaurer, en même temps qu'on crée l'union, on crée justement en même temps une certaine distance, on dirait en français, mise en respect, c'est-à-dire avoir une certaine distance, qui fait que je respecte et qui fait que chacun a sa capacité d'évoluer et la relation aussi est riche et évolue. C'est quelque chose que nous avons vu beaucoup. La sortie d'Égypte est la condition sine qua non pour aborder le problème, le sujet de la Kedusha. Si je suis esclave en Égypte, je suis prisonnier d'un système politique, je suis prisonnier d'un système idéologique. La sortie d'Égypte me permet d'aborder le sujet de la sainteté, c'est-à-dire de cet espace, de ce hiatus qui doit y avoir entre moi et toute autre chose qui fait que mon rapport avec les choses pourra être fructueux. Et ça me gardera à la fois ma liberté, ma capacité d'aborder la chose sous plusieurs angles. Je pourrais être étonné, je pourrais l'abandonner. Je ne suis pas figé, je n'ai pas un contact euh, de, de symbiose avec la personne, avec l'idée, avec l'objet, avec les idéologies aussi. Pas ce que je dis là va surprendre peut-être les personnes qui écoutent ça pour la première fois, et parce qu'en pensant que quand on adhère à une religion, alors on adhère. Il n'est pas question justement d'adhésion, mais d'alliance. Et il n'y a pas d'adhésion, n'est-ce pas? Alors, sortie d'Égypte, c'est une condition pour être kadosh. Maintenant, une fois qu'on est kadosh, il y a des conditions pour être dans la kedusha, dans cet état-là. C'est celui de la tum'a et de la tahara. C'est-à-dire qu'il y a des états. Il y a des états où l'état lui-même m'empêche d'être complètement comme ceci. Maintenant, je vais imaginer des exemples. Quelqu'un de malade, il ne peut pas être en pleine possession de sa responsabilité. Il retombe des fois en enfance, il régresse, et on n'a pas toutes les capacités des fois d'être en cette situation. Il peut nous arriver des choses, par exemple être en deuil, que Dieu ne plaise. Comme on est par exemple ce soir à propos des soldats euh, et tous ceux qui sont morts dans les guerres d'Israël, on est dans un état, si vous voulez, d'abord de tristesse, c'est vrai, mais ou bien quand on est en face de personnes qui sont endeuillées, on ne peut pas agir de manière totalement en kedusha complète. Pas? Et donc, on va appeler des états où je suis en incapacité de pouvoir être pleinement kadosh, on va les appeler impureté. Il n'est pas question ici de définir ça comme une maladie, ni comme une saleté, ni comme quelque chose. C'est un état dans lequel l'homme est, et il n'est pas en capacité, à cause de l'état dans lequel il se trouve, n'est pas en capacité d'être pleinement indépendant vis-à-vis des... il n'a pas l'esprit clair, il n'a pas l'esprit libre, il n'a pas l'esprit suffisamment fort, ne sont pas suffisamment forts pour ne pas tomber soit en régression, soit en adhésion vis-à-vis de certaines idées qui vont me prendre et limiter ma capacité
de réflexion et d'action et de responsabilité et d'enrichissement de rapports. Donc, à chaque fois que l'on va être en contact, on va devoir rentrer en situation de Kedusha, c'est-à-dire en situation de sainteté, il faudra être d'abord tahor, c'est-à-dire s'occuper de cette capacité à redevenir tahor et pas tamé pour rentrer en sainteté. Donc, le sanctuaire, le Mishkan par exemple, ou le Beth Amikdash, le temple, ce sont des endroits qui sont définis comme étant des endroits de sainteté. À partir du moment où on a défini cet endroit de sainteté, entrer à l'intérieur n'est pas possible si je ne suis pas en l'état de pouvoir être saint. Et comment on va définir certains états dans lesquels je ne peux pas être, ça va être des cas de Toum'a, par exemple. Pas seulement. Ça va pas être la Toum'a, c'est la définition d'état dans lequel un homme peut se trouver, un homme ou une femme évidemment, et qui ne va pas lui permettre de rentrer dans la sainteté, dans le temple, dans le sanctuaire, en respectant cette sainteté. Donc, on ne peut parler de principe de pureté et d'impureté qu'à propos du sanctuaire et à propos de la sainteté. On a déjà ici un élément de réponse. C'est après le 8e jour où le sanctuaire a été inauguré et qu'il est accessible à tout le monde et que tout le monde peut maintenant avoir un rapport avec le saint, à ce moment-là arrivent tout de suite les lois de pureté et d'impureté. Tout simplement parce que nous avons commencé à aborder la sainteté, la Kedusha, on est obligé de parler d'une des conditions de la Kedusha, qui est la Tahara. Alors vous allez me dire, ok, le sanctuaire, il y a de la sainteté, mais aussi on nous demande d'être saint même en dehors du sanctuaire. Puisque la phrase que nous venons de lire, Kedoshim tiyu ki kadoshani, vit kadishtem viyitem kedoshim, c'est une ordonnance qui est faite à toute personne qui se trouve même en dehors évidemment du sanctuaire. Eh bien, ces mouvements de Kedusha, qui sont demandés à toute personne en dehors du sanctuaire, ce sont des mouvements qui peuvent être pris en considération dans des moments particuliers. On ne peut pas imaginer une personne en Kedusha en permanence. Si on revient à la définition que j'ai donnée, à savoir en pleine possession de ses moyens, indépendant de toute affliction ou de tout enthousiasme exagéré, ou en dehors de tout asservissement à un produit, à une personne, à une idéologie, être en pleine perception de ses moyens, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est un travail extrêmement difficile. D'ailleurs, l'une des buts des mitzvot, ce que l'on appelle les mitzvot, c'est-à-dire les commandements, c'est de nous mettre en état, de nous inviter d'être en état d'être comme ça. Par exemple, si je mange, si j'ai faim et je veux manger une soupe, eh ben, je viens et je mange la soupe. On dit attention. Et il faut, avant de manger la soupe, te dire attention, je suis là prisonnier de ma faim. Je suis entièrement prisonnier de cet instinct naturel qui est celui de manger. Prenons un peu d'écart, prenons quelques secondes. Regardons ce que je mange. Qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe? Est-ce que les composants me conviennent? Est-ce qu'ils sont cachers, par exemple? Je dois aussi dire une phrase qui va me dire que Dieu m'a demandé d'être kadosh. Asher ki deshanu be mitzvotav. Si vous voulez, la mitzvah, le commandement, va venir me demander, comme disait le grand rabbin Gilles Bernheim, de monter sur un tabouret afin de voir les choses de façon un peu plus libre, un peu plus à prendre de la hauteur vis-à-vis de l'acte, vis-à-vis d'un objet ou vis-à-vis d'un comportement quelconque. C'est le but ultime d'une mitzvah, c'est de me rendre kadosh. Donc vous voyez qu'on peut être kadosh sans rentrer dans le sanctuaire. Donc certains commentateurs disent que, étant donné que nous avons l'obligation d'essayer d'être le plus
dans cet état-là de Kedusha, de sainteté, dans notre vie quotidienne, il y a aussi une mitzvah, une recommandation d'essayer d'être tahor. D'être tahor, c'est-à-dire d'avoir la condition préalable qui me permette d'être dans cette kedusha-là. Dans la halakha, c'est-à-dire ce qui nous oblige au niveau du comportement selon les lois bibliques, les lois de la Torah, nous ne sommes pas obligés d'être purs. Nous ne sommes pas obligés d'être purs. Bien que, par exemple, cette phrase-là nous dit « ne soyez pas impurs ». Eh bien, on ne la prend pas en considération au niveau de la halakha et on dit non, les décisionnaires ont décidé qu'il n'y a pas d'obligation d'être pur. Il n'y a obligation d'être pur que si je dois être en contact avec le saint. C'est-à-dire si je dois manger des aliments qui proviennent du temple ou bien qui sont attribués à des kohanim, enfin des aliments qui sont sanctifiés, ou alors si je dois pénétrer dans le sanctuaire. À ce moment-là, effectivement, je dois être pur. Parce que là, je rentre physiquement dans un état qui est défini comme étant la sainteté. Mais d'autres commentateurs disent, ok, d'accord, ce n'est pas une obligation sur le plan, parce que c'est très difficile à observer, cette histoire de pureté, d'être en permanence en pureté, mais c'est un souhait légitime de demander à la personne d'essayer d'être en état d'être pur pour pouvoir être kadosh. C'est-à-dire le but, ce n'est pas d'être pur, c'est parce que être pur me permet d'être kadosh. Et qu'est-ce que c'est qu'être kadosh? Je reviens encore une fois à ma définition, c'est d'être en état de décalage vis-à-vis de tout objet, personne, idée, idéologie qui viendrait en face de moi. Et je pourrais donc être, comme on dirait aujourd'hui, en pleine conscience, être en état de pleine conscience. Vous connaissez ces techniques-là de la pleine conscience, mindfulness, qui demande à la personne d'être en pleine possession de sa conscience ici et maintenant, afin de ne pas être broyé, ne pas être avalé par des sentiments, par des idées, par des faits extérieurs ou intérieurs qui me prendraient, si vous voulez, en otage. Donc, cette sortie de la prise en otage, de cette sortie de cette prise d'otage d'idées, de pensées, de sentiments, etc., et reprendre possession de moi-même vis-à-vis de ça, c'est exactement la kedusha, c'est-à-dire c'est la sainteté. Alors, on ne peut pas faire de la mindfulness en permanence, bien que ce ne soit pas du tout mauvais. Il y a plusieurs personnes qui arrivent à le faire souvent, mais on sait que ce n'est pas un état permanent. On est obligé de vivre avec, évidemment, nos sentiments, etc. On ne peut pas être en maîtrise de tout en permanence. Donc, on ne peut pas être kedoshim, si vous voulez, dans un état permanent, bien que ce soit souhaitable. Donc, on ne peut pas demander aux gens d'être purs en état permanent. C'est pour ça que la halakha ne demande pas d'être en pureté permanente, parce que ce n'est pas possible. C'est souhaitable, mais ce n'est pas possible. Ça veut dire que des actions de mindfulness peuvent être entièrement positives, mais on ne peut pas demander à une personne d'être entièrement en permanence en mindfulness. C'est-à-dire, on pourrait peut-être être des moines tibétains, ce que je sais, moi. Dans ce cas-là, on se recouperait du monde complètement et il faudrait beaucoup. On peut agir en mindfulness, on peut avoir des sentiments, mais ça nous demande quand même d'avoir une certaine élévation. C'est une grande exigence. Une grande exigence. Donc, il n'y a pas cette exigence au niveau de la halakha. Donc, il y a des états bien définis où on va nous dire cet état-là, il est reconnu qu'il soit pour tout le monde un état où il y a une impureté. C'est-à-dire que ce sont des états qui sont par leur définition même, qui ont dans une des conséquences est que vous ne pourrez pas être en permanence en état de kedusha. Pourquoi? Parce que ce sont des états qui vont vous prendre, qui vont vous mettre dans des situations où vous serez un peu prisonnier, soit de votre corps, de ce qui se passe à l'intérieur, ou bien des éléments qui se passent à l'extérieur. Il n'y a pas de liste exhaustive de ces états dans la Torah. Il y a quelques états de Tum'a qui sont décrits dans la Torah,
essentiellement dans nos parachiotes. Il y en a aussi plus tard dans le livre de Bamidbar à propos de certaines situations. Il y aura des situations, si vous voulez, qui ne sont pas décrites ici. Il y aura, par exemple, il y aura le naziréa qui devra garder une manière d'être pur et comment est-ce qu'il est impur, comment est-ce qu'il va faire, etc. Il y a d'autres cas qui sont cités, mais l'essentiel est ici et ça n'est pas la liste exhaustive. Ce que je voudrais faire passer comme idée, c'est que l'état de Toum'a, l'état d'impureté, je préfère dire la Toum'a, c'est un état où je suis un petit peu atoum, c'est-à-dire je suis un petit peu fermé par rapport à une exigence d'ouverture permanente. Il y a des états qui me ferment. Je ne peux rien faire contre. Ce que je peux faire, c'est les diagnostiquer et d'attendre que ça passe et essayer de m'en sortir. C'est-à-dire d'essayer de sortir de la fermeture d'esprit ou la fermeture du corps ou la fermeture de mes capacités et d'attendre de passer à un état d'ouverture. Je parlerai de la tahara comme quelque chose qui serait une ouverture au monde, une ouverture vis-à-vis d'un comportement extrêmement responsable, adulte, qui peut être non prisonnier de ce qui pourrait être extérieur ou intérieur à lui. Alors, voici quelques éléments. Donc, on a parlé jusqu'à présent des choses qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire la mort d'un animal, et le contact avec la mort d'un animal qui me met en contact en général, avec la mort. Et ça, être en contact avec la mort, c'est quelque chose qui est considéré comme extrêmement limitant, qui me fait rentrer dans un mood, dans un état où je vais être pessimiste, disons, vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de la vie, en me disant, si je suis en contact avec la mort, c'est que la mort, par essence, c'est quelque chose qui ne peut pas être admis dans un mouvement de vie. Hein. Et or, la Kedusha, c'est un mouvement de vie. La Tahara, c'est un mouvement de vie. Donc, tout ce qui va me rappeler à une possibilité de fermeture, de sens d'impasse, quelque chose et puis la mort, c'est la chose qui m'amène à une impasse intellectuelle et affective assez rapidement. Et on ne peut rien pour me faire sortir de cette impasse. Hein. C'est une impasse qui est inhérente même à l'idée même de la mort. C'est une impasse. C'est quelque chose qui est. Je ne peux pas me dire, ouais, mais c'est pas grave, la mort, toutes les façons. Non, la mort, c'est la mort. Et donc, dès que je suis en contact avec cette mort, la mort d'un animal, je vais automatiquement être en état d'impasse. Et comment je vais m'en sortir? Ben, ça peut prendre du temps, il faut essayer de se revitaliser. Alors, il y a des processus qu'on appelle la tahara, et pour chaque état d'impureté, il va y avoir un certain processus de tahara, on va voir ça tout à l'heure. Donc, on a dit, il y a le problème de rentrer en contact avec un animal mort. Deuxième, là, c'est un sujet glissant, parce que je sais que tout le monde a des questions. Et pour ça, je ne vais pas me laisser prendre par toutes ces questions ici. Le premier sujet de notre paracha, c'est une femme qui enfante. Une femme qui enfante et qui va être déclarée comme étant tamé, tméa. Alors, reprenons ma définition. Tméa, c'est-à-dire elle est prise dans un trip qui va euphorique, de douleur. Peut-être parce qu'elle a été en contact avec la mort. Peut-être elle a eu peur, elle a eu des douleurs, mais aussi peut-être parce qu'elle est euphorique et parce en donnant la vie, elle se sent extrêmement enthousiaste. Et alors, cet état-là, c'est un état aussi qui est déclaré comme étant un état où elle n'est pas en état, à ce moment-là, dans une certaine période, d'être en contact avec l'exigence extrême d'être en Kedusha. Et donc,
le premier cas qui est cité dans le paracha, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle la paracha d'Azria, c'est une femme qui enfante. On va le revoir, ce sujet tout à l'heure. Les sujets d'après, ce sont des sujets que j'ai mis ici un petit peu plus foncés, en rose foncé. C'est un grand cadre, c'est l'histoire de ce qu'on appelle la tsaraat. On peut dire la lèpre, mais ce n'est pas la lèpre, parce qu'on sait que ce n'est pas la lèpre. S'il y avait quelque chose qui ressemblerait, ça serait plutôt le psoriasis. En tous les cas, c'est quelque chose qui sort du corps, qui est marqué dans mon corps. Vous voyez que la séparation, si vous voulez, entre l'impureté qui vient des animaux morts de l'extérieur, il y a une bonne séparation, puis c'était la semaine dernière. Et là, on va voir les impuretés qui se manifestent à l'intérieur du corps, ou qui sortent du corps, ou qui se manifestent dans le corps. Et donc, on a vu une femme qui est enfante. Ensuite, on voit ici les lois du Metzora, c'est-à-dire de la personne qui voit des manifestations cutanées qui sont des manifestations cutanées pas forcément liées à une maladie connue, mais une manifestation cutanée, je dirais, d'ordre, comme on dit aujourd'hui, d'ordre psychique, psychosomatique. Ici, ça serait peut-être spiritualo-somatique, si vous voulez. Ce sont des signes extérieurs qui viennent montrer qu'il y a un dérèglement dans mon rapport avec moi-même, dans mon rapport avec les autres. C'est de la colère, c'est de la... ça ne marche pas bien entre moi et le reste de mon entourage, entre les personnes qui m'entourent et moi-même, ce qui fait qu'il y a un certain décalage, et ce décalage peut s'exprimer parfois dans une manifestation cutanée qui va être diagnostiquée par un Kohen, par un prêtre, et qui va demander vraiment un grand effort de diagnostic et ensuite un effort de purification, c'est-à-dire comment sortir de là. Et ensuite, il y a quatre cas qui sont celui du Zav, Shirvat Zera, Nida et Zava. Alors, 4 cas qui sont des écoulements sexuels. Alors, il y a chez l'homme un écoulement sexuel, mais qui n'est pas du sperme de bonne qualité, mais au contraire, soit un sperme détérioré, soit du pus, soit une gonorrhée, ce qui est un écoulement qui ne peut pas être un écoulement porteur de fécondation chez l'homme. Hein. Ça s'appelle ZAV. ZAV, ça veut dire tout simplement écoulement. Un écoulement. Alors là aussi, ça va le rendre l'homme impur, cette fois-ci 7 jours. Ensuite, l'autre cas où un homme a un écoulement, cette fois-ci de sperme, et là aussi, il devient impur, n'est-ce pas? Une femme qui a ses règles, alors là aussi, c'est un écoulement, si vous voulez, c'est à peu près comme l'équivalent à l'écoulement de quelque chose qui était dans le domaine de la fécondation et qui ne s'est pas passé. Et elle est donc nida, et là aussi elle est impure, et ou alors zava, c'est-à-dire la même chose que le zav, c'est-à-dire un écoulement qui n'est pas un écoulement normal, de règles normales, mais qui est quelque chose qui va au-delà d'écoulement de sang ou d'autres substances purulentes ou toutes sortes de choses qui la rendent impure. Donc nous avons ici pas mal de sujets, et dans tous ces sujets, chaque sujet est partagé en deux. Il y a le diagnostic et la déclaration de l'état d'impureté, et tout de suite, ce qui va intéresser la Torah plus c'est comment sortir de cet état, hein, ce qu'on appelle la purification de ces états. Je sais que ce sont des sujets extrêmement délicats à aborder, surtout quand on va les comparer à d'autres religions, etc., et qu'on a des idées très différentes de celles que je viens d'exprimer, qui définissent ce que c'est la pureté, etc. Mais on va essayer d'avancer comme on avance sur des œufs, très délicatement, en disant certaines petites choses. D'abord,
je vais, je vais prendre un tout petit peu de recul par rapport à cette histoire. Voici les cas que nous venons de lire. Tum'at mevela, c'est-à-dire l'impureté à cause du contact de la mort d'un animal. Je suis en contact avec un animal mort qui me rend impur. Il y a l'impureté faite par la femme qui enfante. Il y a l'impureté donc de la lèpre, la tsarat, et ensuite les 4 impuretés des écoulements sexuels. Qui sont Zav, Zava, Nida et Shabbat. Et celui qui a composé la Torah, celui qui a écrit la Torah, celui qui a agencé les parachiotes, c'est-à-dire les mouvements de la Torah, a, semble-t-il, omis de parler d'un sujet qui, théoriquement, devrait être tout à fait dans l'ordre des choses, après avoir parlé de l'impureté à cause du contact d'un animal mort, il aurait été très logique de parler juste après de l'impureté due au contact avec une personne, un être humain mort. N'est-ce pas? C'est tout à fait logique. Vous êtes peut-être posé la question tout à l'heure, pourquoi est-ce que je parlais des animaux morts? Pourquoi ne pas parler aussi du contact avec un être humain mort? C'est encore plus, si vous voulez, c'est encore plus, ça rend encore plus impur, on se sent encore plus concerné par la mort d'un être humain, et que la mort d'un animal peut nous émouvoir et créer en nous des réactions de mise en impasse, mais la mort d'un être humain, c'est encore plus. Pourquoi ne pas en avoir parlé ici? La Torah en parle, mais pas ici. La Torah va en parler à la fin, presque à la fin de la Torah. C'est un sujet tellement délicat qu'elle n'a pas voulu traiter ici. Elle l'a pris, elle l'a mis à la fin de la pérégrination des Juifs dans le désert, juste avant l'entrée en Israël, juste avant la mort de Myriam, justement à 40 ans. Il y a là-bas ce qu'on appelle la paracha de Choukat, c'est-à-dire la paracha de la vache rousse, en fait. Parce que la vache rousse, c'est quelque chose qui a été trouvé, qui a été ordonné pour permettre de se purifier justement de cette toum'a, de l'impureté du contact avec la mort d'un être humain. Et ça a été donc déplacé. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici para adouma, qui pourrait, j'ai mis une flèche pour dire que théoriquement la logique aurait voulu qu'elle soit placée ici, mais elle n'a pas été placée ici, elle a été reléguée, si vous voulez, à la fin de la Torah. Pourquoi? La question est pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été mise ici? Le Rav, on va prendre par exemple le Rav Elchanan Samet, par exemple, ou bien d'autres rabbanim, avait proposé, on l'avait rapporté ça l'année dernière, que juxtaposer le contact avec la mort d'un animal et le contact avec la mort d'un être humain, les mettre ensemble, dire que les deux avaient les mêmes conséquences sur l'homme, ça aurait pu créer une confusion chez l'homme entre la valeur d'un animal et la valeur d'un être humain. Et aujourd'hui, on essaye de remettre la valeur de l'animal à une hauteur qui demande un certain respect. Et on le fait à juste titre. Ce qu'il ne faut pas, c'est penser que l'animal a la même valeur exactement que la personne humaine. Au niveau de la mort d'un animal, la mort d'un être humain, il faut avoir une sensibilité vis-à-vis de la mort d'un être humain infiniment plus que la sensibilité vis-à-vis de la mort d'un animal. Il y a quand même cette havdala, c'est-à-dire ce discernement à faire. Et pour ne pas considérer peut-être la mort d'un animal comme la mort d'un être humain, et que ça ferait descendre, si vous voulez, la valeur d'un être humain à la valeur d'un animal, alors moi je peux chasser un animal, donc je peux chasser aussi des êtres humains, etc. Donc pour ne pas qu'il y ait de confusion à ce sujet, le Rav Samet propose que ce soit la raison pour laquelle le rédacteur de la Torah, c'est celui qui a mis en ordre les différentes lois et volontairement sorti l'histoire de la para Adouma
l'histoire de la vache rousse, et l'est mise à la fin. Alors il est évident qu'elle a été donnée maintenant. Parce que pour avoir un sanctuaire, pour qu'un sanctuaire puisse fonctionner, comme on l'a bien compris, on est obligé d'avoir une vache rousse parce que tout le monde est en contact avec la mort des êtres humains. Et donc, déjà le premier jour du fonctionnement du sanctuaire, on a été obligé d'utiliser la vache rousse. Donc, il est évident que la loi de la vache rousse a été donnée au moins maintenant, si ce n'est avant, par exemple à Mara, ou peu importe, dans tous les cas avant. Et si elle est écrite à la fin de la Torah, c'est peut-être à cause de cette raison que nous venons d'invoquer. Deuxième question d'ordre, deuxième et dernière question d'ordre, c'est pourquoi avoir mis la femme qui accouche au début et pas à la fin. Pourquoi est-ce qu'on l'aurait mise à la fin? D'abord parce que la femme qui accouche fait allusion à une loi qui est la loi de la nida, c'est-à-dire la loi de l'impureté due aux règles. Or, ces lois ne sont dites qu'à la fin. Donc, il est évident qu'on ne doit d'abord étudier ces lois-là avant d'étudier les lois de la femme qui accouche. Ça, c'est un. Deuxièmement, si on parlait des impuretés créées à la fois par l'extérieur, l'extérieur, on a vu, c'était les animaux ou les êtres humains morts. Mais quelque chose qui vient de l'intérieur, ça peut être soit ce qui se voit sur la peau, à savoir le psoriasis, la lèpre, ce que vous voulez, la tsara'at, et ensuite ce qui sort du corps. Bon, ben, qu'est-ce qui sort du corps? Il peut sortir ceci, ou cela, ou cela, ou cela, et donc aussi un bébé. Ben, et bien justement, pour pas qu'on me dise ça, pour ne pas qu'on considère un enfant comme un simple écoulement, c'est comme un écoulement, c'est quelque chose qui sort du corps. Et alors, au lieu d'être mise à la fin, comme la logique le demanderait, hein, c'est pour ça que j'ai mis cette flèche qui dit que la yoledette devrait être mise à la fin, théoriquement, logiquement, même sur le plan du nombre de versets, il y a un nombre de versets décroissants entre la Metzora, entre le Zav, la Zava et la yoledette. Eh bien non, la Torah a décidé de la mettre en premier, justement pour éliminer, pour nous écarter de cette idée stupide de penser que l'accouchement, que la mise au monde d'un enfant, en fait, qu'un enfant sorte du ventre de sa mère, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, bien que certaines personnes pourraient voir ici des similitudes, ça n'a rien à voir avec des écoulements, d'autres écoulements qui sortiraient par les mêmes endroits et qui seraient... non. Ça a l'air simple ce que je dis, ça a l'air trivial. Et pourtant, est-ce que ça ne pourrait pas nous aider à étudier, si vous voulez, les lois de l'avortement permis et interdit selon les mois de grossesse, selon les semaines de grossesse? Est-ce qu'on pourrait considérer qu'un avortement à 9 mois, pour des raisons sociales ou financières, pourrait être considéré comme un avortement ou une fausse couche à 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines ou 1 mois ou 2 mois. Vous voyez, ce sont des sujets qui sont encore d'actualité et qui sont très brûlants. Et là, la naissance d'un enfant ne veut pas être à côté de ce qui sort du corps, parce que la confusion est possible et qu'il faut absolument qu'elle soit évitée. Donc, on a mis la yoladette en premier. Donc, ça, c'était à propos, c'est vraiment 2 petites remarques à propos des sujets qui sont mis et qui sont placés. C'était la première question qu'on s'était posée. Pourquoi est-ce que ces sujets-là sont placés entre la mort des enfants d'Aaron, le jour de l'inauguration du sanctuaire, et ce que l'on a demandé à Aaron de faire pour que par la suite, cela ne se reproduise pas. Et c'est comme ça qu'on a inventé, que la Torah a introduit la notion de Yom Kippour, le jour où, oui, on pourra rentrer dans le Saint des Saints, mais sans mourir. Et donc, on s'est posé la question de la place de toutes ces lois de pureté et d'impureté. On a commencé à essayer de répondre, mais c'est à l'intérieur de ces lois de pureté et d'impureté que s'interroger sur la place de chacune peut être aussi intéressant en voyant qu'il y a aussi une raison
de la place de chaque paracha et se dire que si on avait été le rédacteur de la Torah, on l'aurait peut-être mis là. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été mis là? C'est aussi un enseignement à part. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse. Maintenant, revenons à nos histoires à nos histoires de pureté et d'impureté. Alors, je vous ai fait ici un petit tableau qui récapitule un petit peu tout ce que les parachiotes nous disent à propos du nombre de jours d'impureté et ce que l'on doit faire pour passer, si vous voulez, l'état de pureté, pour passer l'état de pureté. Donc, j'ai séparé ça en deux. Les premières colonnes, c'est la Touma, c'est-à-dire le diagnostic et les causes de l'impureté. Et dans le deuxième, les processus de purification. Alors, première cause, ce qu'on a dit, c'était le contact avec un animal mort, qu'on appelle Nevela. Nevela, un animal mort, contact avec un animal mort, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. C'est pas rien. C'est pas d'être en contact avec un objet, c'est pas être en contact avec un produit commercial, c'est être en contact avec un animal mort. Et il faut se le rappeler beaucoup, parce que vous savez, lorsque la Torah nous permet de manger de la viande, c'est à contre-cœur. Il faut avoir beaucoup de... J'imaginais quelque chose. Imaginez une loi, par exemple, qui demanderait à un shochet, c'est-à-dire quelqu'un qui abattrait une bête. Chaque fois qu'il abat une bête, il doit mettre une croix sur le manche de son couteau en se disant ce couteau a déjà tué un animal. Et à chaque fois qu'il doit et voir le soir et voir combien de croix il a et d'avoir de la peine. Vous voulez même de dire qu'un couteau qui a abattu tellement d'animaux pourrait être pas souple. Ce que je viens de dire n'existe pas dans la réalité. Mais je vous dis, par exemple, j'ai entendu dire qu'il y avait certains groupes à l'armée qui mettaient une croix sur la crosse de leur arme quand l'arme avait servi à tuer une personne. Et j'étais sûr que cette croix était une croix de désolement, de dire une marque de deuil, puisque cette arme m'a permis de tuer un être humain. Je suis obligé de la tuer, c'est l'armée, c'est la guerre, on est obligé de se défendre, etc. Mais marquer quelque chose qui montre quelque chose quelque chose qui n'est pas bissader, qui est dans le fait d'avoir tué un être humain ou d'avoir tué un animal. Donc ici, être en contact avec un animal qui est mort, ça me rend impur. Même si j'ai aucun sentiment, même si je dis, mais non, mais moi, ça me fait rien, je vois des animaux morts toute la journée, je trimballe, je travaille à Rungis et je prends des animaux morts sans ça. Non. La Torah nous dit, celle-là, c'est pas toi qui décides si tu te sens pur ou impur, si tu te sens troublé ou pas troublé. La loi, elle est pour tout le monde. Dans ce cas-là, si on est en contact avec un animal, pendant un jour, toute la journée, du moment où on a été mis en contact avec cet animal, on a porté, on l'a touché, alors pendant toute la journée, le traumatisme va durer toute la journée jusqu'au soir. Et le soir, on doit absolument se tremper dans un mikvé, c'est-à-dire se tremper dans un bain, enfin, dans de l'eau, un bain rituel. Et c'est tout. C'est-à-dire que ça ne nous demande pas grand-chose. Mais pendant toute la journée, on est impur. C'est-à-dire qu'on n'est pas en état, par exemple, de rentrer au Beth Amikdash à ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'étais en contact avec un animal. Alors, il y a ce qu'on a vu, la femme qui a un garçon, hein, une maman qui a une fille, et qui accouche d'une fille ou d'un garçon. Si c'est un garçon, pendant 7 jours, elle est considérée comme Teméa, et une fille pendant 14 jours. Alors, beaucoup d'encre a été versée pour savoir pourquoi est-ce que c'est le double. Est-ce qu'une femme est troublée de la naissance d'une fille 2 fois plus que si elle est troublée de la naissance d'un garçon? Je dis troublée vraiment, parce que ça me semble être le mot le plus adapté à la définition de la Touma. En tous les cas, ce trouble va demander le double de temps pour s'en remettre. En tous les cas, une femme qui donc a été rendue Teméa avec ça, elle doit
attendre euh, au moins 7 jours. Le 8e jour, il y aura la Brit Mila, par exemple. Ensuite, il faut qu'elle attende 33 jours. Mais pendant ces 33 jours, elle pourrait être, elle est plus, elle pourrait reprendre des relations normales avec son mari. Par contre, elle n'est pas encore tout à fait prête à rentrer au Beth Amikdash. Donc, il y a 40 jours, en fait, 40 jours où elle ne pourra pas revenir au Beth Amikdash. Qu'est-ce que c'est que rentrer au Beth Amikdash? C'est être en position de Kedusha permanente. Dès que je rentre au sanctuaire, dans le Beth Amikdash, je dois être en permanence en état de Kedusha. C'est un état très difficile à maintenir. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la conscience, de l'hyperconscience de la Kedusha. Donc, pour cela, il faut qu'elle amène ce qu'on appelle des sacrifices. Les sacrifices, on peut s'intéresser aux sacrifices. Il y a en général un sacrifice qui s'appelle Ola et un sacrifice qui s'appelle Khatat. On a vu ça depuis le début du livre de Vaikra. Un sacrifice Ola et un sacrifice Khatat. Donc, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène soit un keves, c'est-à-dire par exemple un mouton, ou alors, si c'est trop cher, elle prendra un pigeon, ou une colombe, et en khatat aussi une colombe. Donc, il y avait, c'est décrit dans tous les films à propos des temples. On voyait dans le temple de Jérusalem, on voyait autour, il y avait beaucoup de marchands de pigeons qui vendaient 2 pigeons dans un petit, dans un, ils appelaient un nid comme ça, un truc comme de 2 pigeons, parce que les femmes, avant de rentrer à l'intérieur du temple pour apporter, ils avaient couché dans l'année, donc il fallait absolument qu'elles amènent ce sacrifice. Donc c'était 2 pigeons, ils achetaient 2 pigeons ou de colombes ou de quelque chose d'équivalent. Et c'était un pour le Ola, un pour le Khatat. Pour la fille, c'est exactement la même chose, mais simplement ça se passe 80 jours après. Le Metzora, c'est beaucoup plus compliqué. Le Metzora doit attendre d'abord fini d'être Metzora. Ensuite, il devra, comme on lui a demandé de sortir de s'exiler, hein, d'être en bidoud, d'être en confinement à l'extérieur du camp, il va falloir qu'il se fasse, il faut que ces symptômes disparaissent. Et simplement lorsque ces symptômes ont disparu, ça peut prendre plusieurs jours, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Hein. C'est un isolement, c'est l'isolement qui va l'aider peut-être à reconsidérer la bonne relation qu'il devrait avoir envers lui et envers les membres de la société, les autres membres de la société. Ensuite, il va rentrer dans le camp, mais il pourra rentrer que chez lui. Il pourra rentrer dans le camp, mais pas encore chez lui. Il faudra qu'il prenne un hôtel. Et ensuite, il pourra rentrer deuxième étape chez lui. Mais il ne pourra toujours pas rentrer dans le temple. Alors, pour rentrer dans le temple, il faudra aussi qu'il amène donc, un korban ola et un korban khatat. Là, c'est plus cher. Il doit amener un mouton et pas un volatile. Et aussi quelque chose de féminin, mais qui coûte cher. Et le Zav, une personne, un homme qui a eu un écoulement purulent, ou disons qui a eu un écoulement pas normal, doit rester 7 jours impur. 7 jours. Un homme doit rester 7 jours impur. Il va compter 7 jours de pureté. Si l'écoulement dure, il faut qu'il attende qu'il n'y ait plus rien. Ensuite, il faut qu'il attende 7 jours où il n'y a plus rien. Et ensuite, il pourra, évidemment, tout le monde doit faire le mikvé à un moment donné, mais aussi il doit apporter 2 petits pigeons, 2 petites colombes. Si un homme a eu un écoulement normal, même s'il a eu une relation sexuelle avec sa femme, il est impur tout de suite pendant un jour. Donc, un homme et une femme qui ont des relations sexuelles deviennent tout de suite impurs. Et donc, ils doivent aller au mikvé. Et c'est pour ça que les gens avant, avec des mikvés pratiquement dans leur maison, ils étaient obligés d'aller au mikvé en permanence. Et donc, un homme qui a un écoulement normal, il est tout de suite impur. Et il n'a pas de sacrifice à apporter, il doit aller au mikvé. Une femme qui est nida, c'est-à-dire qui a ses règles, elle doit attendre 7 jours qu'il n'y ait pas de règles. Et ensuite, et puis, rien du tout. Et puis ensuite, elle va au mikvé. Elle n'a pas de sacrifice à apporter. Par contre, si elle a un écoulement zava, c'est-à-dire un écoulement pas anormal,
qui n'est pas des règles, ne sont pas des règles normales, alors là, il devra non seulement aller au mikvé, mais aussi, après 7 jours, apporter un yona, c'est-à-dire aussi deux petites colombes ou deux petits. Donc, il y a, si vous voulez, ces korbanot, ces sacrifices, qui sont extrêmement difficiles à digérer aujourd'hui au niveau intellectuel, de quoi il s'agit, Ola et Khatat. Alors, je vais dire deux mots à propos de ça, que j'ai appris du Rav Jonathan Grossman. Il définit le mot Ola, il dit ce que c'est un sacrifice Ola et un sacrifice Khatat. Alors, Khatat, on va commencer par le plus embêtant. Khatat, on a l'habitude de dire c'est parce qu'ils ont fait une faute. Et donc, c'est pour expier la faute. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Tous ces gens-là n'ont fait aucune faute. Tous ces gens qui doivent amener un korban khatat n'ont fait aucune faute. Ce sont des choses qui leur est arrivées. Ils n'ont pas du tout fait exprès, et puis il n'y a pas d'interdiction de faire tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont fait aucune faute, au contraire, même des fois. Par exemple, celle qui a accouché, elle a encore moins fait de fautes que les autres. Celui qui était en contact avec par exemple, une personne qui a vu un mort, une personne humaine qui est partie, il l'a enterré, s'occuper d'elle. Il a fait une des plus grandes mitzvahs et il devient impur. Et alors, il n'a pas fait de faute. Quelle est l'histoire de ici, la khatat, ça ne vient pas de khet, dans le sens faute, mais le Rav Yoni Grossman propose une explication beaucoup plus juste, à mon avis, c'est que ça vient de chitouille. Hein? Chitouille, c'est le nettoyage. C'est chomer chitouille. La javel, c'est considéré comme un chomer chitouille, c'est-à-dire un liquide de nettoyage. C'est-à-dire quelque chose à nettoyer en soi. Ce n'est pas du tout une question de faute. Quelque chose à nettoyer. Nettoyer, c'est-à-dire vraiment essayer d'être ce qu'on appelle en hébreu le birour. Birour, c'est-à-dire essayer d'affiner les choses, de les comprendre, essayer de les analyser pour ensuite les mettre de côté. Hein. C'est ça la chitouille. Hein. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec le sang d'un korban khatat? On peut le verser, on le verse différemment que tous les autres korbanot. On fait une netina et pas une zrika. On peut le mettre sur le sol, à l'intérieur du ohel. Il y a un comportement vis-à-vis du khatai qui montre que c'est un chitouille. On va nettoyer des sentiments ou des scories qui peuvent se passer dans notre psyché qui m'empêchent d'être ouvert. Ola, c'est une rencontre encore avec le monde de la vie et de la source de vie. Être en contact avec. Qu'est-ce que c'est que Ola? Ola, c'est prendre l'animal et entièrement le brûler. Et entièrement le mettre, le faire brûler sur l'autel. C'est-à-dire que c'est prendre la personne et comme si c'était elle-même qui essayait de se rapprocher le plus possible de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que se rapprocher le plus possible de Dieu? C'est être le plus possible rapproché de la source de vie, c'est-à-dire d'être le plus optimiste, le plus ouvert, le plus en kedusha possible. Donc, il y a deux mouvements, celui de se rapprocher et de celui de s'éloigner des scories. Donc, khatat, c'est l'éloignement des scories, et ola, c'est se rapprocher. C'est pour ça qu'on retrouve ces deux sortes de korban, de sacrifices, dans le processus de la purification. Évidemment, il y a le temps qui joue. Le temps aussi est un élément très important pour réparer certaines choses, pour essayer de sortir d'états d'impasse dans lesquels on peut être. Le temps pense énormément de plaies. Et à l'époque, les sacrifices, c'était le moyen qu'ils avaient, ça leur parlait, aussi permettait ce genre de choses. Aujourd'hui, nous avons d'autres moyens, mais qui, à mon avis, procèdent des mêmes processus. Hein. Alors, évidemment, amener un sacrifice animal, etc., aujourd'hui, ça ne nous parle pas et c'est peut-être pas ce qui fait que ce qui va être efficient et peut-être d'autres choses pourront le faire, mais étudier les raisons et les processus qui font que ces genres de choses aident à la purification, c'est-à-dire à la réouverture, pas des chakras, je dirais pas des chakras, mais aux réouverture de la personne dans
dans sa responsabilité dans le monde, ça c'est quelque chose qui est très important pour sortir de ces états-là d'impureté. Je vais finir par une petite chose. Pour les personnes qui seront intéressées à lire les parachiotes, qui vont lire la paracha, ils vont se rendre compte qu'à propos de la tsarat, à propos de la lèpre, on vous avait dit, il y avait le premier sujet, ça va être la femme qui enfante, mais ça c'est 8 versets. Donc il y a un peu plus que 100 versets qui comportent les chapitres 13 et 14, c'est la plus grande partie de notre parachiote, qui parle de Metzora. Metzora, c'est-à-dire la lèpre. Alors, dans le chapitre 13, il faut savoir qu'on décrit l'impureté, c'est-à-dire toutes les sortes les taches que l'on voit sur la peau et qui permettent des diagnostics différentiels, s'il y a des poils, si c'est blanc, si c'est, etc. Je vous passe les détails qui vont faire que le Kohen va faire un diagnostic à ce moment-là et va déclarer la personne Metzoraat et doit sortir du camp. Mais on ne parle pas de la pureté, on parle uniquement des conditions dans lesquelles on va déclarer la personne impure. Ensuite, on parle de la tsaraat, c'est-à-dire de la lèpre, des vêtements. Alors oui, il y avait cette chose-là très bizarre, que les vêtements eux-mêmes avaient la lèpre, pourraient avoir la lèpre, un vêtement peut avoir la lèpre. Et ensuite, il y avait le chapitre 14, qui parle de la pureté, de la purification, du processus de purification de celui qui a eu la lèpre, celui qui a eu la tsaraat. Et ensuite, il y a eu l'impureté des maisons. Alors, s'il n'y avait pas eu ces deux sujets-là, la maison et le vêtement, on aurait dit, bon, chapitre 13, c'est l'impureté, chapitre 14, c'est la pureté. Bon. Mais à la fin du chapitre 13, donc il y a ce petit ajout qui est un cas particulier de la lèpre, de la tsaraat, des vêtements. Et à la fin du chapitre 14, il y a ce cas particulier qui est celui de la tsaraat des maisons. C'est-à-dire qu'il y a une pierre, on voit une pierre et on voit qu'il y a quelque chose de bizarre. Ce n'est pas simplement de la moisissure, on fait le diagnostic différentiel avec une moisissure, on voit si ça s'étend, si ça diminue, on voit le temps, on voit combien de pierres sont atteintes, on essaie d'enlever les pierres atteintes et on voit si la maison continue, etc. Bon, il y a tout un processus à propos de la maison. La question est de savoir pourquoi est-ce que ces deux additifs, si j'ose dire, ont été placés comme ça. Entre ici le chapitre 13, qui était un chapitre bien homogène avec l'histoire de l'impureté du corps humain, et le chapitre 14, qui était la pureté, comment rendre pur un être humain. Il y a eu la tsarat. En fait, s'ils avaient été ensemble, ces deux, on aurait compris. On aurait mis après des petits additifs. Ah oui, alors si ça se passe sur un vêtement et sur une maison. En fait, la raison est assez simple. C'est que pour le vêtement, il n'y a pas de pureté. On ne peut pas purifier un vêtement qui a eu la tsarat. C'est-à-dire que si un vêtement a priori une tsarat, c'est-à-dire un signe de tsaraat, d'abord on le lave. Et si c'est parti à la lessive, eh ben c'est que ce n'était pas de la tsaraat, c'était même une tâche. Comme n'importe quoi, on a bien lavé, c'est parti. Donc il n'y a aucune. Si par contre c'est resté après le lavage, alors, et on voit, on l'a bien lavé, c'est resté, et la tâche qui continue à être vivante dedans, alors il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de brûler le vêtement. Et on ne va pas purifier le vêtement. Et donc, ça rentre bien, si vous voulez, dans le chapitre où il n'y a pas de purification. C'est un chapitre de diagnostic et de définition de ce qui est impur. Donc, si vous voulez, le vêtement rentre ici et rentrer à l'intérieur de cette catégorie parce qu'il n'a pas de processus de purification. Tandis que la maison a, elle, oui, un processus de purification qui est très long, qui est très détaillé, et qui justifie sa place dans le chapitre des purifications. C'est encore un détail de qu'est-ce qui est mis où et pourquoi. L'ordre dans lequel les choses sont placées et leur place est importante toujours dans les... Dernière petite chose, c'est que, et ça va nous faire résumer, si vous voulez, tout ce que nous avons dit. Il y a dans le livre de Bamidbar
la description du campement d'Israël dans le désert, mais c'est la même chose si on est dans des villes. Il y a au centre, il y a ce qu'on appelle le Machane Shechina, c'est-à-dire le sanctuaire. Dans le sanctuaire, c'est ce qu'on appelle l'endroit où Dieu réside. Dans un cercle un peu plus extérieur, il y a le campement des Kohanim et des Lévis. À l'extérieur, il va y avoir quatre campements de chacun trois tribus, qui est le campement d'Israël. Et à l'extérieur, c'est à l'extérieur, ça s'appelle l'extérieur. Alors, étant donné que les lois de pureté sont intimement liées à la notion de Kedusha, c'est-à-dire la notion de sainteté, de présence sainte, alors il va falloir faire extrader, si j'ose dire, les gens impurs en dehors du machane, en dehors du campement. Alors la personne la plus impure, si vous voulez, celle d'ailleurs qui doit amener, tout à l'heure vous avez vu un keves ou une kifsa, c'est les trucs les plus chers dans Corban, elle doit être une personne qui est déclarée Metzora, doit être extradée à l'extérieur du campement. Donc on va trouver les Metzoraïm, les lépreux ou ceux qui sont déclarés comme Metzoraïm à l'extérieur du campement. Par contre, les gens qui ont eu des écoulements anormaux, l'homme ou la femme, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le premier cercle ni dans le second cercle. Ils peuvent résider dans le troisième cercle, dans le campement d'Israël, mais ils ne peuvent pas habiter, ils ne peuvent pas être dans le campement des Kohanim et des Lévi'im, ni évidemment dans le sanctuaire. Une impureté moins importante, c'est quand même très important puisque la vie avait mais les personnes qui ont été en contact avec la mort ne peuvent pas rentrer à l'intérieur du sanctuaire, mais peuvent résider dans le campement des Lévi et des Kohen. Donc vous voyez qu'il y a ici une graduation de la gravité de la Toum'a, de l'impureté, qui sont directement liées avec la présence de la Kedusha dans le camp. La Kedusha, c'est-à-dire la sainteté, est à son maximum, si vous voulez, à l'intérieur du sanctuaire. Elle est présente aussi chez les gens qui servent le sanctuaire quotidiennement, qui sont les Lévis. Elle est un peu moins en présence de tout le Mahané Israël, c'est-à-dire dans tout le campement du peuple, et elle est absente, j'allais dire, à l'extérieur du campement. Et c'est très intéressant de savoir qu'il y a cette graduation de la sainteté, comme il y a une graduation donc automatique de l'impureté. Vous voyez que l'impureté et la sainteté, ce sont deux choses extrêmement liées l'une à l'autre. On ne peut pas être kadosh si on est tamé, tout simplement. Et donc la toum'a, l'impureté, c'est quelque chose qui m'empêche de pouvoir être vraiment kadosh. Vous savez, quand on se lave les mains, symboliquement aujourd'hui, quand on se lave les mains, ce n'est pas parce qu'on est pur ou impur dans le sens de la Torah ici. Mais on va faire quelque chose qui va nous faire kadosh. On va dire le kiddush, par exemple. On va faire le motzi. On va dire à Shakid des Chanou, et qui nous a sanctifiés. On va faire quelque chose d'assez élevé. Donc on se lève les mains en symbole de se dire qu'il y a quand même un petit acte de séparation vis-à-vis d'un état habituel qui fait que nous ne sommes pas en pleine conscience, si on peut utiliser encore une fois le mot, ou en pleine possession de nos moyens de discernement à 100%. Et donc, étant donné que nous allons faire quelque chose d'important, qui est soit une mitzvah, un commandement, soit la nourriture, soit être en contact dans quelque chose qui va nous mettre en relation avec un acte important ou avec une personne, alors à ce moment-là, on doit essayer d'avoir un mouvement de tahara, de pureté. Et alors, comment est-ce qu'on peut résumer ce mouvement de pureté? Je l'ai traduit tout à l'heure, tout simplement, par une position d'ouverture. Une position d'ouverture vis-à-vis de mes sentiments, d'ouverture vis-à-vis des choses qui peuvent m'arriver de l'extérieur et envers lesquelles je peux avoir des contacts qui ne doivent pas m'emprisonner.
dès que quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi ou à l'extérieur de moi, ce sont des événements qui m'emprisonnent, qui ne me permettent pas d'être en possession de tous mes moyens, que ce soit des choses très joyeuses ou très tristes ou très émouvantes ou qui intellectuellement m'empêchent de réfléchir, qui me dépriment à un tel point que je ne peux pas imaginer être quelqu'un de vivant et d'ouvert et de productif et riche en mouvement vis-à-vis de ce qui se passe autour de moi, alors je suis tamé, impur. Et l'état inverse, après avoir fait un processus d'ouverture qui peut demander du temps, qui peut demander des sacrifices, qui peut demander certaines analyses de la situation, alors je suis tahor. Quand je suis tahor, je peux aborder le monde de la Kedusha, soit en rentrant à l'intérieur du sanctuaire, qui est l'endroit de la Kedusha, soit en mettant Kadosh dans la vie courante, de faire des actes de Kedusha, d'être Kadosh même dans mes actions les plus simples. Et cette Kedusha, elle me demande d'être d'abord en état de Tahara. Si la halacha ne peut pas m'obliger à être en Tahara permanent, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui est trop difficile. Mais c'est en fait le but, c'est un souhait évidemment de la Torah. Elle l'a dit, on l'a vu tout à l'heure, elle l'a dit de façon explicite. Je vous demande de ne pas être tamé, essayez d'être théorie. C'est quelque chose de très difficile. C'est comme si on vous demandait de faire de la méditation en permanence ou alors d'être en permanence éveillé au point de réagir du tac au tac à toutes les questions qu'on pourrait vous poser et d'être sur vos gardes et d'être en conscience permanente. C'est quelque chose vers laquelle il faut tendre pour certaines actions, mais qu'il est très difficile de demander à la personne d'être en permanence comme ça. C'est pour ça que la femme ne demande pas d'être en permanence depuis pure. Voilà. Donc, nous avons peut-être répondu à notre question du départ. Justement, le jour où nous construisons un endroit saint, ce jour-là, il se trouve qu'il y a des limites à la sainteté qui sont les histoires de la pureté et de l'impureté. Et donc, c'est pour ça que ce carré a été mis justement ici, pour dire que si nous voulons vraiment être dans le monde de la sainteté, je suis obligé à la fois d'être en garde vis-à-vis de ce que je vais ingurgiter, des contacts que je vais avoir avec l'extérieur et des manifestations qui peuvent se passer dans mon corps, sur mon corps et qui sortent de mon corps. Et donc, cette histoire de Tum'a et Tahara apparaît dans la Torah justement au moment où on est confronté au monde de la Kedusha. Voilà. J'ai fini mon exposé. Maintenant, c'est le moment vraiment de poser des questions. J'ouvre vos micros et je vous en prie, vous pouvez vous poser vos